Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de deux légendes de la télévision, je pèse mes mots, Gérard Louvain qui était le producteur de Sacrée Soirée et beaucoup d'autres émissions, avec Philippe Gildas qui était le créateur de Nulle part ailleurs, qui fait toujours référence aujourd'hui. On parle de la télé des années 80 car demain, il y a un documentaire formidable qui passe sur la 3, c'est en deux parties, mais la seconde partie passe demain, la télé des années 80. Est-ce que vous avez l'impression, comme beaucoup de gens, qu'il y avait une liberté de parole à cette époque qui n'existe plus aujourd'hui sur les écrans ? Moi, ce dont je suis absolument persuadé, c'est qu'on ne se rend même plus compte aujourd'hui à quel point on n'avait pas accès à la télé. Et donc la radio, à l'époque, était quelque chose d'extrêmement important. Et la télé, pour tout le monde, restait quelque chose qui était d'État. Ouais. Et donc, si on ne venait pas du bercail même, on n'avait aucune chance de pouvoir créer. Et à partir d'un certain moment, il a bien fallu avoir des idées. Et les idées, ils sont venus les chercher à la radio, et en même temps, ils ont pris les gens de radio qu'ils ont emmenés sur la télévision. Et tout s'est mélangé à une vitesse extraordinaire, mais c'est vrai que tout avait été rodé à la radio avant. La césure, c'est les années 80. En 81, c'est l'arrivée de François Mitterrand. La parole se libère. Il y a des chaînes privées qui sont créées. Il y a Canal+ qui naît. Même question à vous, Gérard Louvain. Est-ce qu'on pouvait dire des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui ? Oui, il ne faut pas oublier que ça rejoint un peu ce que dit Philippe. C'est-à-dire la radio, c'est du direct. Là, ce qu'on fait, on parle en direct. Donc, je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais. À la télé, on faisait beaucoup d'émissions en direct. Et quand on fait une émission en direct, on est moins responsable. Le producteur est moins responsable que lorsque c'est monté. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des procès, Brigitte Bardot, en disant que les bouchers Chevalin étaient des assassins. Ouais. C'était en direct. Je suis allé au commissariat de police, mais je n'étais pas vraiment responsable parce que je ne pouvais pas couper. Donc, la parole était beaucoup plus libre parce qu'elle était directe. Alors, vous savez quoi, c'est quelque chose de très important, ce qu'il dit. Parce que même quand il n'y avait pas de procès à la clé, il y avait des merdes à la clé. C'est-à-dire que comme on faisait tout en direct, quand on se cassait la figure, on se cassait la figure en direct. Et là, on se rattrapait tout seul et ça ne gênait personne. Il y a des séquences j'ai l'impression qu'on ne pourrait plus entendre aujourd'hui, qui sont même pas dans le documentaire. Par exemple, je vous passer un extrait de Droit de réponse présenté par Michel Polac. Dans une émission, il y a le professeur Choron qui était là, je précise pour les plus jeunes, qui a fondé Harakiri. Il est face à des lycéens et il apostrophe Polac. Pourquoi tu les invites ? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, des trous du cul, des cons. Mais ça paraît impensable. Aujourd'hui, déjà, personne n'oserait s'attaquer aux lycéens. Le politiquement correct vous interdit ça. On n'attaque jamais les jeunes, jamais les lycéens. Non, mais en direct, c'est Choron qui parle. C'est Choron. Choron, il dit ce qu'il pense. Donc, ouais. On peut l'attaquer lui, mais on n'attaquera pas la chaîne. Moi, mon premier procès que j'ai eu, première émission de C'est le Montmardi, premier procès, Le Pen. Le Pen nous fait un procès. Guy Bedos, il arrive. De Chavannes lui dit alors comment ça va ? Il dit ça va parce que j'ai passé une bonne journée parce que ce matin, en me levant, j'ai marché du pied gauche sur une photo de Le Pen. Donc, j'ai marché dans la merde. Donc, le soir même, on avait un procès de la première émission. Mais Bedos, il dit ce qu'il veut. Moi, j'ai été encore une fois au commissariat de police, mais je ne suis pas très responsable. Je vais vous démentir un peu, Gérard Louvain, parce qu'il y avait le direct, mais il y avait également des émissions enregistrées. Par exemple, celle emblématique de Thierry Ardisson qui allait très très loin et qui n'était jamais en direct. Séquence qui ferait scandale aujourd'hui. Exemple, dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche, Ardisson fait raconter à Étienne Dao son premier flirt avec un garçon. Et ensuite, une question, c'est nous qui avons fait le montage à Françoise Hardy au sujet de Dutronc, si jamais elle le surprenait au lit avec Adjani. Le premier flirt. 12 ans, 12 ans et demi, une vieille de 16 ans, copine de ma sœur, ma sœur en retard, donc moi profitant de la situation. Et avec un garçon 10 ans. Un garçon de 10 ans. Un copain de classe qui venait jouer à la maison après l'école. Et je sais pas ce qui s'est passé dans nos têtes, on s'est déshabillés, on est resté en slip quand même, je me suis mis sur lui, et alors le truc absolument désespérant, rien ne se passe. Tu rentres chez toi un soir, puis tu trouves Jacques Dutronc au lit avec Isabelle Adjani, mettons. Oui, ça... Qu'est-ce que tu fais ? Tu te joins à eux ou tu appelles Paris Match ? Je me joins à eux immédiatement. Tu te joins à eux ? Je précise que la musique qu'on entend en fond sonore, c'était dans le mix d'Ardisson, mais ça paraît impensable, cette liberté de parole de la part des invités, de la part de Dao ou de la part de Françoise Hardy. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Le lendemain, des 10 000, 20 000, 30 000 imbéciles auraient dit c'est une honte, c'est une honte. C'est ça, c'est que maintenant, avant, on ne savait pas ce que pensait son voisin de palier. Maintenant, on sait ce que pense son voisin de palier. On sait tout l'immeuble. C'est-à-dire, c'est ça le drame. C'est-à-dire que tous les invités, quand ils viennent en radio, moi je fais attention à ce que je dis là.
Parce que si je dis un truc peut-être un peu fake, tout de suite ça va être pris par tous les réseaux sociaux, je vais me faire insulter, etc. Donc tout le monde fait attention à ce qu'il dit, c'est ça qui devient grave. Philippe Gildas. Oui, l'humour a beaucoup aidé à l'époque quand même. Hein. Je repense souvent aux nuls. Moi, les nuls, je ne savais même pas ce que c'était avant de les mettre à l'antenne. Hein. Mais en revanche, ils étaient capables d'énormité, à la fois contre les gens et aussi dans le langage. Et du coup, personne n'osait les attaquer, personne ne se posait la question, même de savoir s'il y avait des limites ou pas des limites. Donc c'est à cause de l'anonymat de l'époque, mais aussi parce que, mine de rien, tout autour, la liberté avait été conquise et on pouvait parler comme on parlait à peu près dans la rue, à la condition de parler un français convenable. En gros, c'était ça. On pourrait plus repasser maintenant les sketchs de Desproges, de Coluche. On peut les repasser, mais certains sont interdits d'antenne. Mais bien sûr, on les couperait. Mais ça, c'était déjà de la littérature à l'époque. C'était haut de gamme quand même. Alors que c'était les émissions en direct qui étaient à haut risque. Hein. Et il y avait de plus en plus de liberté. C'est vrai qu'il fallait souvent revenir dessus, mais il y avait une vraie liberté. Et il y avait du coup un vrai talent aussi de la part de ceux qui voulaient pouvoir continuer à faire leur boulot en s'amusant. Europe 1.